Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena pour une lecture de 4 minutes. Publié le 09.09. 2019. Vous savez probablement comment les hôtesses prennent soin du nouveau linge de lit pour la première fois, n'est-ce pas? Si c'est de la poudre, alors seulement avec un parfum agréable, une aide au rinçage, un lavage délicat, un essorage minimal et un repassage persistant, bien, pour qu'il n'y ait pas un seul pli. Mais avec le temps, l'envie de prendre autant soin de la literie disparaît quelque peu. En principe, c'est tout à fait naturel. Le repassage seul demande beaucoup de temps et d'efforts physiques, car repasser à la fois la housse de couette, le drap, la tête d'oreiller, et parfois plusieurs. Ce n'est pas si facile. Au moment où l'hôtesse est fatiguée de cette tâche quasi hebdomadaire, elle se pose une question: est-il nécessaire de repasser le linge de lit? Nous allons tenter de répondre à cette question et vous expliquer comment repasser la literie. Faut-il repasser le linge de lit? Notre réponse à cette question est certainement oui. Mais pourquoi devez-vous repasser votre linge de lit si, disons, il a été lavé dans les règles de l'art et n'a pas l'air très froissé? Le fait est que le traitement du matériel à l'aide de la température chaude est important non seulement pour obtenir une surface idéale du tissu, mais aussi pour désinfecter les produits. Lors du repassage, tous les germes et bactéries sont détruits, de même que les acariens qui ont survécu à l'essorage dans le tambour de la machine automatique. En outre, après le traitement thermique, tout matériau à partir duquel sont fabriqués les têtes d'oreiller, les draps et les housses de couette devient beaucoup plus doux, ce qui rend le sommeil beaucoup plus confortable et agréable pour le corps. Bien sûr, si vous êtes terriblement paresseux pour chauffer le fer à repasser et effectuer toutes ces procédures encore et encore, vous pouvez ignorer le lissage du tissu. Cependant, nous vous recommandons vivement de surmonter cette réticence et, après avoir pris des forces, de vous mettre à la literie. Comment repasser le linge de lit? Pour que le repassage soit le plus simple, le plus rapide et le plus efficace possible, nous vous donnons des conseils sur la manière de repasser le linge de lit. Têtes d'oreiller. Elles doivent être retournées et les bords lissés, en particulier ceux qui accrochent l'oreiller. Il s'agit des poches qui cachent un bord de l'oreiller. La tête d'oreiller doit d'abord être repassée sur toute sa surface, puis pliée en rectangle et repassée. La housse de couette. C'est peut-être le détail le plus difficile, surtout s'il s'agit d'un modèle soviétique. La présence d'encoches au centre rend le processus beaucoup plus compliqué, surtout si l'encoche contient de la dentelle ou de la broderie. Mais ne soyez pas déçus. Se débrouiller avec la housse de couette n'est pas facile, mais tout à fait possible. Pliez le produit en deux et repassez d'abord un côté. Retournez-la ensuite et repassez l'autre côté. Pliez en deux et repassez à nouveau sur la surface avec un fer à repasser. Drap. Repassez le drap en utilisant la même méthode que pour la housse de couette. Pliez-le en deux, puis à nouveau en deux et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit rectangle. Même si vous avez lissé les bords et qu'il y a des plis profonds, ne soyez pas triste. Lorsque vous étalerez le drap sur le matelas, les plis seront nivelés et la surface du tissu sera parfaitement plane. Comment repasser le linge de lit en fonction de la matière? Coton, polycoton, lin. Peut être repassé à la température maximale. Vapeur et hydratation grâce à la fonction saupoudrage. Soie, viscose, matière synthétique. Température minimale uniquement. Ne pas repasser à la vapeur ni hydrater. Il est conseillé de couvrir ces matériaux avec un tissu de gaz pour réduire le risque de brûlure accidentelle. Il ne faut pas non plus appuyer trop fort sur les matériaux. Il est préférable que la semelle du fer effleure à peine la surface des tissus. Fibres de bambou ou d'eucalyptus. Il n'est pas souhaitable de repasser ces produits. Heureusement, ils se froissent très peu. Toutefois, si vous tenez vraiment à le faire, réglez uniquement la température de chauffage la plus basse, sans traitement à la vapeur. Il est acceptable d'humidifier légèrement les fibres, mais n'en faites pas trop. Comme vous pouvez le constater, le repassage du linge de lit n'est pas une opération compliquée ou délicate. Certes, le processus est assez long, mais si vous mettez votre film ou votre série télévisée préférée à ce moment-là, tout sera beaucoup plus agréable et même plus rapide.